Il y a quelques temps, j'ai fait une vidéo sur un super plugin Chrome non officiel pour ChatGPT d'OpenAI. Il donne à ce dernier le super pouvoir de se connecter au web et même sur un compte gratuit. Si vous ne le connaissez pas, je mets le lien vers la vidéo ici en haut à droite. Ce plugin c'est génial et je m'en sers quasiment tous les jours. Si je vous disais qu'aujourd'hui avec un abonnement ChatGPT+, vous pouvez le connecter directement au web, nativement et sans plugin. Eh bien c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Oui, ces nouvelles fonctionnalités ont été annoncées lors de la dernière conférence d'OpenAI, à savoir le navigateur web intégré à ChatGPT et des plugins tiers qui viennent se greffer à ChatGPT en apportant de nouvelles fonctionnalités. Pour profiter de cela en avant-première, vous avez deux solutions. 1. Vous prenez un abonnement payant ChatGPT+, et vous y accédez dès qu'elles sont disponibles dans votre région. 2. Vous vous inscrivez à la liste d'attente et vous patientez. Je mets le lien ci-dessous en description. Personnellement, j'ai fait les deux et j'ai attendu à tel point que j'ai oublié de regarder si j'y avais eu accès. Ce matin, j'ai regardé et j'ai eu accès au browsing, c'est-à-dire au modèle expérimental qui sait quand et comment naviguer sur Internet. J'ai donc testé et c'est pas mal du tout et je vous fais voir tout cela tout de suite. Donc pour commencer, on va vérifier et voir comment on active ces fonctionnalités bêta. Peut-être que vous ne le savez pas et que vous y avez déjà droit. Donc c'est très simple. Pour le savoir, vous allez ici sur les trois petits points face à votre compte ici et vous faites Settings. À partir de là, vous allez avoir ici une entrée donc qui s'appelle Beta Features et vous cliquez dessus et vous pouvez voir ici que par exemple pour ma part j'ai le web browsing et donc je n'ai pas accès aux plugins encore, sinon on aurait une ligne supplémentaire avec ici une petite case à cocher. Donc moi j'ai déjà activé donc le web browsing, ce qui fait que lorsque on arrive ici sur l'invite de ChatGPT, eh bien on a cette interface qui est un petit peu différente comme on peut le voir ici. D'un côté on a le chat GPT 3.5 et puis là le GPT-4, mais cette fois-ci vous pouvez voir que je peux activer un modèle complémentaire, le modèle browsing bêta, et donc je clique dessus, voilà. À présent, si je pose une question, ChatGPT pourra se connecter au web. Alors j'ai un message important pour vous, créer ces vidéos sur YouTube est un vrai travail qui demande des efforts et du temps, et il est parfois difficile d'être visible sur YouTube. Alors pour m'aider, et si vous souhaitez avoir plus de vidéos sur cette chaîne et soutenir mon travail ici, merci de prendre quelques secondes de votre temps pour cliquer ci-dessous sur le pouce vers le haut, pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et pour activer la cloche qui vous préviendra des prochaines publications. Enfin, si vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux, ce serait royal et très efficace aussi. Alors je vous remercie, c'est très important. Merci. Donc, on va lancer un premier prompt, mais avant cela, je voudrais vous dire que, évidemment, moi, j'ai toujours mon plugin ici, donc WebChat GPT ici, mais je l'ai bien sûr désactivé. Donc, l'accès à Internet que je vais avoir à présent sera uniquement celui natif offert par donc la fonctionnalité navigateur intégré à ChatGPT. Donc voilà, j'ai préparé un petit prompt ici. Voilà, donc là je vous demande une revue technique sur le Z8 et on lance donc la requête et on va observer ce qui se passe. Donc comme vous pouvez le voir ici, il navigue sur Internet. Donc on peut ouvrir ici et on va voir que sur Internet, eh bien, il lance cette requête-ci. Et donc il a réfléchi, il a cliqué sur un lien. On peut suivre effectivement là toutes ces fonctionnalités. Il teste un autre lien et on peut voir qu'il a cliqué sur le site d'HyperView. Vous voyez, ça s'affiche en bas à gauche de mon écran. Il lit le contenu, il réfléchit à nouveau et vous pouvez voir qu'il repart, il relance une requête. Et il visite à nouveau un site, et c'est le même, bon, pourquoi pas. Il clique sur un autre lien, et là on voit que ça clique failed, donc ça n'a pas fonctionné. Sans doute que le bot a été refusé par le site en question.
On voit que là, deuxième échec. Il faut savoir que beaucoup d'administrateurs de sites bloquent le robot de ChatGPT de façon à ne pas se faire voler les contenus et à garder des visites finalement sur leur propre site, puisque souvent le modèle économique se base sur la publicité. Donc il faut des visites pour gagner de l'argent dans certains modèles économiques. C'est le cas aussi sur YouTube par exemple. Et donc là, on peut voir qu'il a été chercher une source sur Twitter. Et que là, par contre, voilà, on a encore des échecs. Il descend plus bas, il réfléchit, il clique à nouveau sur un lien. Donc vous voyez que c'est, on va dire que c'est un bot autonome, un petit peu comme AutoGPT. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'est une solution assez complexe à mettre en œuvre, mais qui est très puissante. Bref, faut savoir que j'ai testé en amont le même prompt et il a eu beaucoup plus de succès. Donc voilà, là il est parti chez Apple visiblement et il vit encore un échec. Donc là il n'a pas de chance sur ce coup-là. Si on va voir, j'espère qu'il va nous préparer quand même un rendu, une génération de texte. Donc n'oublions pas que c'est en bêta, que tout ça va s'améliorer. Ça y est, il a fini. Et là, il nous écrit le contenu. Donc, eh bien, écoutez, ça me semble pas mal comme proposition. C'est assez détaillé. On va voir jusqu'où il va aller. Là, tout est juste, c'est très bien. Donc, il nous parle de vidéo, très bien. Ouais, effectivement, il fait de la 8K à 30 images par seconde, et 25, 23, 98. Évidemment, mais aussi des modes plus traditionnels, un 4K Full HD. Alors c'est de l'oversamplé, c'est très bon. Donc il nous fait de la H264 ou 265 et aussi du ProRes. Voilà. Et il peut faire aussi du Biro, mais sur un support externe. Bon, franchement, cette revue, qu'est-ce que vous en pensez? Elle est pas mal. Donc ça, c'est un modèle d'appareil qui est sorti il y a pas 10 jours. Donc voilà, ce n'était pas disponible en 2021. Voilà ce qu'apporte cet accès au web. Vous voyez que c'est très puissant. On va se faire un second prompt juste après, parce que là, il est très prolixe. Donc c'est très bien. Ça nous fait un bon contenu à remanier et pourquoi pas à publier. En tout cas, vous voyez qu'on a un lien ici sur la source. Donc je vous fais voir brièvement ce que j'avais pu obtenir précédemment. Vous voyez que c'était plus court, et que les étapes avaient été aussi assez nombreuses avec des échecs de récupération de contenu. Mais voilà. Eh bien écoutez, cette dernière version est bien meilleure, bien plus longue. On passe au second prompt. Donc ce second prompt, le voici, c'est les dernières actualités importantes pour la France le 16 mai 2023. Eh bien lançons cela. Voilà, c'est parti mon kiki. Alors bien sûr, là je suis dans un contexte différent. J'espère que ça ne va pas l'embêter, mais on va regarder quelles sont ces étapes. Donc déjà, il cherche Actualité France 16 mai 2023. Il a cliqué sur un site, et ce site, c'est France TV Info. Il réfléchit, voilà. Il connaît un échec, il reclique sur un autre lien. Il a encore un échec. Bon, il persiste sur le même site. Donc, je ne sais pas, mais on voit qu'il choisit ses sources et que visiblement, là, dans ce cas-là, il persiste sur la même. Peut-être qu'on va le voir opter pour une autre solution. Donc, là encore, j'ai testé avant et ça a fonctionné. Vous pouvez voir le résultat ici. Si jamais on voit qu'il galère, eh bien, je vous ferai voir tout simplement le résultat qu'il m'a donné précédemment avant le tournage de cette vidéo. Ce qu'il m'a donné juste avant, comme ça on gagnera un petit peu de temps, vous verrez que le résultat est plutôt bon. Voilà, je clique dessus et voilà le résultat. Donc, vous voyez que la requête était la même. Ici, on a toutes ces étapes, donc vous pouvez voir qu'il a fait une recherche, voilà, Actualité France 16 mai 2023, qu'il a été sur le même site, qu'il a lu le contenu et qu'il a terminé de naviguer sur Internet pour produire
vous voyez cette liste d'actualités donc qui concerne la France le 16 mai. Alors une petite chose rigolote que je lui ai demandé, là ça sera le dernier test et je le refais pas en réel parce que là j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde et que le bot galère un peu à naviguer sur Internet. Il y a peut-être beaucoup de restrictions des sites face à lui. C'est bien possible, hein, parce que forcément, ça génère du trafic. Et puis surtout, ça peut supprimer des visites réelles sur un site donné. Donc, je lui ai demandé, en quelque sorte, que pouvez-vous dire de Johan Puiset? Eh bien, il a fait son petit tour sur Internet, comme vous pouvez le voir. Il a testé plusieurs sites. Là, il m'a trouvé sur le journal du net, hein, il a lu le contenant, et puis il m'a fait cette réponse-là, voilà. Alors ça, c'est des données qui datent un peu. Aujourd'hui, les choses sont un peu différentes pour moi professionnellement, bien que j'ai toujours cette partie d'activité-là. Mais vous pouvez voir, pour parler du contexte, là, cette fois-ci, je lui ai demandé si Johan Puiset avait une chaîne YouTube. Donc, il a été voir sur Internet, il a regardé la source YouTube, mais il m'a trouvé. Il a lu différentes choses, et puis il a confirmé, il a même donné le nom de ma chaîne, à quelque chose près, puisque moi, c'est Johan Solutions Digitales, et il n'y a pas mon nom de famille dedans. Bon, bref, voilà. Et puis ensuite, je lui pose d'autres questions. De quoi parle-t-il sur cette chaîne? Et donc, on voit là encore le chemin. Hein, et puis, en fait, il a repris la description, sans doute, qui est présente dans le « à propos » sur la chaîne. Et puis, enfin, je lui demande si je parle d'intelligence artificielle, parce que c'est quand même mon gros sujet depuis les derniers mois. Et donc, effectivement, il va le confirmer. Et là, vous pouvez voir qu'il a été sur plein de sources. Hein. Donc là, on le voit vraiment en action. Il a été sur Internet, sur Twitter, sur YouTube. Il est revenu sur Twitter et il a fait la synthèse. Et puis là, il donne un certain nombre d'informations sur les dernières vidéos que j'ai pu produire sur l'intelligence artificielle. Donc voilà, écoutez, on se retrouve pour quelques infos et précisions en face cam. Et voilà, je vais vous donner mon avis sur cette connexion native de ChatGPT à Internet. Voilà, je suis curieux de savoir si vous aussi vous accédez à cette nouvelle fonctionnalité bêta et si vous allez vous inscrire en liste d'attente ou prendre un abonnement pour y accéder. Personnellement, cela donne encore plus de valeur à l'abonnement, car même si l'on constate parfois des lenteurs et des blocages, les résultats sont souvent pertinents et très utilisables. Les perspectives sont également très alléchantes et son mode de fonctionnement est visiblement celui d'un bot qui prend des initiatives pour atteindre l'objectif. Bref, tout cela est très bon et j'attends avec impatience l'accès au plugin tiers. Pour me soutenir, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de vous abonner, d'activer la cloche pour être prévenu des prochaines sorties et pourquoi pas de partager cette vidéo sur vos réseaux. Cela aidera beaucoup la chaîne et son développement. Merci à vous. Et je vous dis à bientôt, gardez-vous bien, au revoir.